Bonjour. De plus en plus de téloches récentes sont dépourvues de port HDMI, et on a ce même cas de figure avec les boîtiers d'acquisition. Par conséquent, pour les joueurs qui souhaitent jouer à leur console rétro sur télé récente ou faire des captures d'écran, c'est un réel problème. Fort heureusement, on a des entreprises qui ont créé des alternatives, comme par exemple celle-ci, que je vous ai présentée il y a un petit moment de cela, un convertisseur câble RCA câble HDMI. On a le même principe avec un convertisseur Péritel câble HDMI, mais ce n'est pas le plus convaincant. Je pensais que c'était une super bonne idée, mais je me suis rendu compte par la suite que jouer avec une console qui passe par un câble RCA, c'est vraiment de la merde en ce qui concerne les textures. En regardant des vidéos de comparaison, je me suis rendu compte de ce problème d'image. On a une autre solution alternative que je vous ai présentée sur la chaîne YouTube, une espèce de petite clé qui s'accroche sur l'arrière de la PS2. La qualité d'image est meilleure en passant par cette clé plutôt qu'un câble Péritel convertisseur HDMI. Et ça c'est bien, mais pour les jeux PS2, je voulais absolument trouver une meilleure solution plutôt que RCA HDMI pour mes jeux GameCube. Et c'est alors que je suis tombé sur une clé similaire. C'est tout simplement ce petit bidule, le Wii to HDMI. Avec cette petite clé qui s'accroche, je pense très certainement à l'arrière de la console, on va pouvoir brancher directement un câble HDMI sur la console. Après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que cette petite clé apporte une meilleure qualité d'image par rapport à ce convertisseur RCA HDMI. Vous l'aurez deviné, à travers cette vidéo, on va faire une comparaison entre ces deux objets. Pour ne rien vous cacher, ce petit bidule, je l'avais acheté à 9 € c'était sur Amazon. En recherchant plus en détail, cette petite clé qui de base vous pouvez le trouver à 10 €, en cherchant bien sur Amazon, vous pouvez le trouver pour 3-4 €. Attention, il y aura tout de même un certain temps d'attente en ce qui concerne la livraison. De toute façon, je vous ai mis les liens de ces produits dans la description de cette vidéo. Si vous désirez le recevoir rapidement, je vous ai mis, ce sera le premier lien, à peu près une dizaine d'euros. Si vous avez un peu de patience, le deuxième lien c'est pour le même produit mais aux alentours de 3-4 €. J'ai reçu ça tel quel dans une toute petite enveloppe et c'est vrai que ça fait très plastique, c'est léger, on a comme l'impression que c'est de la camelote. Mais on va voir ceci à travers cette vidéo. Petite phase d'installation. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, je vous ai bien précisé dans le titre qu'on peut jouer à des jeux GameCube et des jeux Wii avec cette clé. Mais c'est une clé qui n'est pas compatible avec la GameCube. Elle est compatible avec la Wii. Et pour ceux qui ne le savaient pas, les premières versions de la Wii, les 001, possèdent la rétrocompatibilité jeu GameCube. Après, comme je vous l'avais dit récemment, si vous avez encore la boîte de votre Wii, vous avez la petite précision sur l'arrière. Et vous pouvez voir quel est le modèle de la Wii intégré dans votre boîte. Là, j'ai le modèle 001 et c'est le modèle 101 qui n'est pas compatible avec les jeux GameCube. Vous avez cette petite précision sur l'arrière de la console. Après, c'est vrai que j'en ai 36 000 de Wii chez moi, donc j'avais juste à en choisir une avec la compatibilité jeu GameCube. Et ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir jouer à des jeux GameCube avec une meilleure qualité, si tel est le cas. Parce que quand j'ai fait mes derniers lives de F-Zero GX, nom de Dieu, comme la qualité était dégueulasse, et ça m'a vraiment pété les burnes. Attends, je vais ranger ça parce que c'est un câble RCA en double, donc j'ai besoin de récupérer tout ceci. Bien entendu, je suis ouvert à toutes vos propositions de tests d'accessoires pour consoles récentes ou rétro. Des accessoires récents, bien entendu, pour savoir si ça vaut vraiment le coup ou pas, comme cette clé Wii to HDMI. Bon bah, il va falloir installer tout ceci. Et non, c'est dans l'autre sens. Non mais j'ai pas besoin de prendre ça, allez hop. De toute façon, ce qui m'intéresse le plus, c'est la qualité des jeux GameCube, parce que j'ai beaucoup plus passé de temps sur la GameCube plutôt que sur la Wii. Après, tous les jeux sur la Wii ne sont pas à jeter, hein. Mais ce sont les jeux GameCube qui m'intéressent le plus. On va quand même regarder si c'est compatible. Ok, voilà, ça se branche comme ceci, c'est super simple. Mais on va commencer par enregistrer un gameplay avec le convertisseur RCA HDMI. Ah, il n'y a plus de piles dans le...
À la fosse commune. Et on remet la capote en place. Hop, c'est tout rouge. Super. Quand j'installe une console durant un montage, c'est toujours le bordel en dessous. Faut allumer le PC aussi pour que ça fonctionne. Admirez mon bordel ambulant. Il faut également que je branche une manette GameCube et surtout une carte mémoire GameCube. Ah, je peux utiliser les manettes Super Smash Bros. Eh, c'est pas tout ça, mais il faut sélectionner un bon jeu pour voir les différences. Et il m'en faut un qui en met plein la vue. Un jeu avec de superbes graphismes pour la console GameCube et avec beaucoup d'éléments qui défilent à toute vitesse. On va pas prendre un jeu où les textures sont très linéaires et il n'y a pas trop d'animation comme un Paper Mario, malgré le fait que ce jeu est extrêmement joli et plaisant à regarder. J'ai bien envie de prendre comme jeu mon jeu vidéo préféré, le F-Zero GX. Étant donné que c'est un jeu que je connais par cœur, je vais pouvoir constater de suite les différences graphiques entre la clé 8 HDMI et le convertisseur RCA HDMI. On va débuter avec une comparaison d'une même cinématique, avec à gauche convertisseur RCA HDMI et à droite la fameuse clé que j'ai récupérée aujourd'hui. Et après on fera un gameplay à toute vitesse avec la petite clé que j'ai acquérie aujourd'hui. Maintenant, on va voir comment cela se passe in-game, avec une vitesse de malade. On va sélectionner Grand Prix, on se met en Master, j'ai plus l'habitude, mais je m'en fous. On va prendre la Coupe AX, la première course, on va prendre Captain Falcon, il est où Captain Falcon? T'es où du gland? Ah, il est là, avec son Blue Falcon. C'est vrai qu'en termes de choix de jeu, il n'y a pas plus rapide sur la Nintendo GameCube. À quand la version HD d'F-Zero GX? On met bien entendu Max Speed à fond les ballons et on va voir comment on va se débrouiller. J'ai trop envie de me remettre à fond sur ce jeu. Ah, tac. J'espère qu'au niveau de la qualité, vous voyez une nette différence. Je pense que de mon côté, je vais surtout voir la différence durant le montage de cette vidéo. En comparant la cinématique, en passant par le convertisseur et la petite clé. Déjà, quand je joue sur mon écran, c'est déjà beaucoup plus propre. Je remarque ceci, même si ça fait un moment que j'ai pu jouer au jeu. J'ai envie de vous proposer un live de ce jeu. D'ailleurs, ce soir, je sais pas si je vais vous proposer le concours que je vous avais annoncé durant le live d'hier. Bon, je pense que je vais vous faire un petit live sur F-Zero GX. Mais le concours que je vous avais promis sur Fortnite, ne vous inquiétez pas, je le garde sous le coude. Oh, regardez-moi ça, je suis en master, je passe premier. Oh là là, mais que c'est magnifique. Les couleurs sont vraiment pas dégueulasses. Ce jeu date de 2003, c'est quand même incroyable. Attention. Là, j'ai plus beaucoup d'énergie pour terminer la course. Mais je peux toujours espérer une première place. Non, ils arrivent. Jody vient de me passer devant. Est-ce que je vais pouvoir la rattraper? Non, j'ai pas réussi à la rattraper. Je termine quand même deuxième. Allez, une autre course, le Overspace. La course inédite du championnat AX. Ouais, ce soir, c'est décidé, je vous fais un live F-Zero GX. Je vais vous proposer tout le mode story. One, go! Ce jeu a pas pris une ride. Et à chaque fois que je joue à F-Zero, je me répète tout le temps. Hop là. C'est aussi une expression que je sors pas mal sur mes vidéos. On va voir si j'ai pas trop perdu la main sur ce niveau. Troisième, attention Fat Shark. Le Riva. Non, c'est Jody. Bah ouais, c'est elle qui est arrivée première. On va passer à droite. Pourquoi je tapote tout le temps le bouton turbo au premier tour? Je le débloque pas. C'est un vieux réflexe. Aïe!
Espèce de trou de balle. Ouais, ça me pousse, c'est pas du jeu. Y'a que moi qui a le droit de pousser les adversaires. Vous avez entendu? Y'a que moi qui a le droit d'être premier. Vous ne valez rien contre le chasseur de primes le plus célèbre de l'univers, Captain Falcon, qui chasse les irréductibles méchants pour assurer votre sécurité. Et en échange, il veut de l'argent, notre petit Captain Falcon. Bah, il bosse pas pour des prunes. Ok, allez hop. Oh, le boucan que ça fait, la manette GameCube. Bah, elles sont faites pour ça, elles sont super solides. Bon, premier. Bon, attention, j'ai plus d'énergie. À chaque fois que j'utilise un boost, j'utilise mon énergie. Mais si je veux aller plus vite et remporter, il faut que je prenne des risques. Attention, la saucisse moisie. Ah, j'ai plus de vie, je vais crever si on me touche. Voilà, c'est bon. Les autres aussi, ils sont en danger. C'est pas grave. Je suis loin, je suis très loin. Waouh, et je vais remporter cette course. Les doigts dans le pif, dans vos dents, les adversaires. Vous ne pouvez rien faire contre Captain Falcon. C'est le champion de l'univers. S'il est en tant que personnage dans Smash Bros, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est surpuissant. Avec ses poings, avec ses genoux et aussi dans un véhicule. Donc, comme vous avez pu le constater, la qualité est tout de même plus appréciable avec cette petite clé qui ne coûte pas si cher que ça sur internet. Donc votre convertisseur RCA HDMI au chiotte, la petite clé qui se branche directement sur la console fait mieux l'affaire. Bon bah comme je vous l'avais dit, on se retrouve ce soir pour le live Twitch à 21h. Et comme je le disais à travers cette vidéo, si vous avez des suggestions de tests d'accessoires pour consoles rétro récentes, vous pouvez me les faire part dans l'espace des commentaires. Allez, merci beaucoup et ciao ciao.